On est le 24 décembre et beaucoup d'entre vous s'apprêtent sûrement à réveillonner ce soir. J'espère que vous trouverez quand même le temps de regarder cette vidéo qui est la dernière de l'année sur ma chaîne. Au début du mois de décembre, sur Twitter et sur Instagram, j'ai lancé un calendrier de l'Avent qui consistait à publier un jour une photo présentant un livre avec une héroïne très chouette ou très inspirante ou juste une héroïne que j'aime bien. J'ai commencé le 5 décembre parce que la ponctualité c'est pas trop mon truc et j'ai sauté quelques jours parce que la vie. Mais pour me rattraper, je vous propose aujourd'hui un petit récapitulatif de ce calendrier de l'Avent. Il y a 24 livres à caser en moins de 10 minutes j'espère, donc on va commencer tout de suite. Je vous en ai parlé très récemment, Sunny dans Akata Witch est pour moi une héroïne fantastique. C'est une jeune fille qui est née aux États-Unis de parents nigérians et elle retourne vivre au Nigeria. Sa particularité c'est qu'elle est albinos, donc il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire à la lumière du jour, par exemple jouer au football, qui est une activité qu'elle apprécie particulièrement. Elle va un jour s'apercevoir qu'elle a des pouvoirs magiques et à l'aide de 3 autres personnes qui sont des amies qu'elle a rencontrées à l'école et qui sont comme elle. Elle va partir dans une quête initiatique pour apprendre à se servir de ses pouvoirs et surtout découvrir qui elle est vraiment. Sunny c'est une jeune héroïne très fraîche, très dynamique, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, qui n'a pas peur de confronter les gens. Et c'est vraiment une jeune ado à laquelle beaucoup de petites filles pourront s'identifier. Évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse sur Lyra, mon héroïne préférée, en tout cas une de mes héroïnes préférées de tous les temps. Je pense que j'ai pas besoin de rappeler le pitch de cette saga, mais Lyra c'est une jeune fille absolument courageuse, déterminée, intelligente, sensible, qui n'hésite pas à se sacrifier pour les gens qu'elle aime et pour les causes qui lui tiennent à cœur. Et je dois ajouter que dans la saga de Philip Pullman à la croisée des mondes et possiblement dans la prochaine, la trilogie de la poussière, on trouve beaucoup de personnages féminins très intéressants, très bien écrits, très complexes et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup de la lire. Wild, vous le savez, est un de mes livres préférés. C'est un livre qui a marqué profondément ma vie de lectrice, ma vie de voyageuse, ma vie de femme tout court. C'est l'histoire de Cheryl qui a décidé un jour de se lancer dans la randonnée du Pacific Crest Trail, qui est un chemin de randonnée qui va de la frontière du Mexique jusqu'à la frontière du Canada. Elle n'a aucun entraînement, elle n'a jamais randonné de sa vie, elle part avec un matériel complètement approximatif, mais elle va faire des rencontres tout au long du chemin qui vont lui ouvrir son cœur et son esprit, et surtout, à travers cette expérience, à travers cette aventure, elle va se découvrir, elle va surtout se retrouver. C'est vraiment une très belle histoire avec une héroïne vraiment très inspirante que je vous conseille fortement. La couleur pourpre d'Alice Walker est un livre qui parle de sororité, qui parle de comment se défendre face aux épreuves difficiles de la vie. Et c'est 3 héroïnes que j'ai retenues dans ce roman, qui sont complètement différentes mais qui sont totalement complémentaires et tout aussi inspirantes les unes que les autres. On a d'abord Célie qui a été enlevée quand elle était très jeune, qui a été violée et qui a donné naissance à 2 enfants qui lui ont été enlevés par la suite. Elle va rencontrer la chanteuse Shug Avery qui elle est une femme vraiment très libérée et qui va lui apprendre à se découvrir, à découvrir sa sexualité, à découvrir ses plaisirs et ses besoins. Et on a enfin Sophia qui elle est une femme pareille, qui a un gros tempérament, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Et ces 3 femmes vont apprendre à se connaître, à vivre ensemble et à se serrer les coudes pour affronter l'adversité. C'est vraiment un livre très beau, très dur et violent mais aussi très tendre que je vous recommande évidemment très chaleureusement parce que c'est un livre qui m'a bouleversée. Je vous ai parlé de ce livre très récemment puisqu'il faisait partie de la dernière sélection du club de lecture Une chambre à nous. Dans une maison de poupées, on va rencontrer Nora Elmer qui est une femme mariée avec 2 enfants, une femme au foyer qui vit au 19e siècle. Mais Nora va prendre son destin et sa situation en main. Elle va décider de sortir de cette condition de femme qui l'emprisonne à la maison. C'est une héroïne de théâtre très moderne pour son époque. Vous connaissez mon affection pour Neil Gaiman, aussi bien en littérature adulte que jeunesse, et en ce qui concerne la jeunesse, il a écrit le personnage de Coraline qui est pour moi une petite fille vraiment très inspirante. Dans ce conte un peu noir et un peu sombre, on rencontre Coraline qui vit donc dans un immeuble avec ses parents, tout ce qu'il y a de plus normal et de plus tranquille en apparence, jusqu'au jour où elle va découvrir une porte qui mène à un immeuble absolument identique au sien. Même les habitants de l'immeuble semblent avoir été clonés. La seule différence, c'est qu'ils ont tous des boutons cousus à la place des yeux. Cet autre monde lui semble vraiment idyllique jusqu'au jour où l'autre mère va lui proposer de rester. Elle est très jeune, mais déjà tout au long de sa vie, on l'a un peu prise de haut parce qu'on la considérait comme trop petite pour son âge ou comme ne faisant pas son âge tout simplement. Et justement, elle va se battre pour montrer à tout le monde que c'est pas ça qui compte et qu'elle en a dans le ventre. God Help the Child de Toni Morrison, qui a été traduit par Délivrance en français, nous offre lui aussi une héroïne noire très forte et très intéressante.
Il s'agit de Bride, qui est une jeune femme tout à fait accomplie, qui a lancé sa propre marque de cosmétiques et qui réussit vraiment très bien dans son entreprise. Mais Bride a eu une enfance un peu brisée par ses parents qui l'a rejetée à cause de sa peau noire très foncée. Et un jour, pour tenter d'avoir un peu plus d'affection de la part de sa mère, elle va commettre une faute très grave qui va briser la vie d'autres personnes. Et dans ce livre, en fait, elle va essayer de remettre les morceaux en place et de se reconstruire un petit peu. C'est un très très beau roman écrit avec une plume incisive et sans concession, mais qui nous offre vraiment un portrait de femme très inspirante, battante, très intéressante, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Depuis tout à l'heure, je vous présente que des héroïnes de romans, mais les héroïnes de comics ne sont pas en reste, comme le prouvent les héroïnes de Paper Girls. Cette saga se passe en 1988 et elle commence le lendemain d'Halloween, quand 4 jeunes livreuses de journaux font une découverte qui va changer complètement leur perception du monde et le cours du temps. On a souvent comparé cette saga à la série Stranger Things et à raison puisqu'on retrouve l'ambiance 80, l'ambiance un peu terrifiante aussi. Mais en plus de ça, la saga offre vraiment un regard sur des thèmes très intéressants. C'est un récit initiatique également et ça va parler de sexualité, ça va parler de maternité, ça va parler du passage à l'âge adulte à travers 4 héroïnes vraiment très fraîches et vraiment très très chouettes. On reste dans la BD avec California Dreaming de Pénélope Bagieux qui retrace l'histoire d'Hélène Cohen, qui est une jeune femme qui grandit dans une famille juive de Baltimore et qui n'a qu'un rêve, celui de devenir chanteuse. À 19 ans, elle devient Cass Elliot et elle part tenter sa chance à New York. Cass Elliot est une héroïne inspirante parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche et qu'elle a surtout décidé que son poids et son apparence ne l'empêcheraient pas ni de devenir une star, ni d'atteindre ses objectifs et de réaliser ses rêves. Il fait partie de la sélection de décembre-janvier d'une chambre à nous. Viser la lune d'Anne Mouton nous présente 4 jeunes héroïnes, toutes les 4 fans de Steven Universe. Elles vont se rencontrer sur Twitter suite à un hater de la série en fait qui est venu les agresser. Elles se lient très vite d'amitié et décident d'ouvrir une chaîne YouTube à toutes les 4. Ces 4 jeunes filles renversent les clichés de leur genre parce que oui, on peut être une fille et aimer les sciences, et aimer le maquillage, et aimer les jeux vidéo. Et elles apportent surtout une grosse bouffée de fraîcheur et de dynamisme dans la littérature jeunesse, donc je vous recommande très fortement ce livre que vous pouvez offrir à tout le monde dès 8 ans. On continue avec le reste de la sélection d'une chambre à nous, je pense qu'on a fait des bons choix, avec Les Petites Reines de Clémentine Bobet. Ici on va rencontrer 3 héroïnes qui ont été élues boudins de l'année de leur collège, et elles vont entreprendre un périple à vélo en vendant des boudins sur la route pour aller s'incruster à la garden party de l'élu. On a dans ce livre une jolie réflexion sur l'apparence et sur le harcèlement scolaire mais aussi sur les réseaux sociaux, et ces 3 héroïnes sont vraiment très fraîches, très drôles et je vous recommande fortement de découvrir ce livre. On repart sur une autre de mes sagas préférées, en tout cas de cette année, L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante dont on n'a pas arrêté de parler. On suit les 2 héroïnes Lila et Elena de leur enfance jusqu'à leur vieillesse. Ce sont 2 amies au caractère complètement opposé mais vraiment complémentaires et ensemble elles vont défier les mœurs de leur société et vont prendre en main leur destin non sans quelques sacrifices. Leur relation chaotique mais vraiment tendre m'a beaucoup touchée et je ne peux que vous conseiller une millième fois de découvrir cette saga. Si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous avais fait une vidéo spéciale sur toute la saga donc n'hésitez pas à aller la voir. On retourne un instant dans le monde des comics avec les héroïnes de Beach Planet. Ce sont des femmes qui ont été envoyées sur une planète à l'écart parce qu'elles sont jugées trop différentes pour être assez bien dans la société. La plupart d'entre elles sont trop grandes, trop grosses, trop sportives, trop lesbiennes, trop noires ou encore avec une sexualité trop développée. Et ensemble elles vont se battre pour faire valoir leurs droits et pour montrer que la femme parfaite n'existe pas. Une des héroïnes qui m'a le plus touchée c'est celle de Pénélope, mais ça je vous laisse la découvrir en lisant la BD. Dans le syndrome de la vitre étoilée, Stéphanie et Guillaume essayent désespérément d'avoir un enfant. Ça ne fonctionne pas et ils ont donc recours à la PMA. Et on va suivre particulièrement Stéphanie qui fait face à la pression à la fois de la société et de son entourage sur le fait d'être maman et sur le désir d'enfant. Stéphanie va finir par se perdre dans ce processus, puis elle va partir à la recherche d'elle-même et de la personne qu'elle a laissée de côté. Elle va finir par se retrouver d'abord en tant que femme avant d'être une potentielle mère. Stéphanie finalement c'est une héroïne du quotidien, celle qu'on oublie un peu trop souvent, et ce livre vraiment est très inspirant, c'est une très belle réflexion sur le désir d'enfant et sur l'importance de ne pas s'oublier. Parmi mes héroïnes classiques préférées, on trouve évidemment la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses de Laclos. C'est une femme certes qui use de la manipulation pour arriver à ses fins, mais c'est surtout une héroïne qui va défier sa condition de femme et de bourgeoise en mettant toutes les chances de son côté d'arriver à ses fins. C'est un personnage finalement très franc et très honnête que j'ai toujours trouvé vraiment forte et inspirante à sa façon.
L'héroïne suivante, je pense que vous la connaissez toutes et tous, il s'agit de Mathilda de Roald Dahl. C'est un de mes livres d'enfance et c'est une des premières héroïnes que j'ai admirées et à laquelle je me suis identifiée. Mathilda, c'est une petite fille qui va beaucoup parler à celles qu'on a beaucoup rabaissées dans leur enfance, à qui on a dit qu'elles n'étaient pas assez ceci ou pas assez cela, qu'elles avaient des lubies trop étranges ou qu'elles s'intéressaient à des choses qui ne servent à rien dans la vie. Je pense qu'on est beaucoup à s'identifier à Mathilda et c'est vraiment pour moi une héroïne clé de la littérature jeunesse. Donc si vous ne la connaissez pas encore, et ben n'hésitez pas à la découvrir parce qu'elle en vaut vraiment le coup. Antigone dans la pièce de Jean Anouilh a été une de mes grosses découvertes de l'année également. Antigone, c'est une femme qui va elle aussi braver les mœurs de la société dans laquelle elle évolue pour faire entendre sa voix pour ce qui lui tient à cœur et pour sa famille. C'est une héroïne très frontale, très courageuse qui va pas lâcher le morceau jusqu'à la fin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé sa constance, son courage et c'est vraiment une énorme découverte pour moi, un énorme coup de cœur pour cette héroïne de l'Antiquité. Dolores Claiborne de Stephen King peut paraître un petit peu fastidieux à lire puisqu'il s'agit d'un très long monologue. Mais c'est surtout le témoignage d'une femme très touchante d'une 60aine d'années qui est d'abord accusée d'avoir tué son employeur. Au fil des pages, on va en apprendre beaucoup sur Dolores, sur sa vie avec ses employeurs, sur sa vie de couple, sur la vie avec son mari. Et c'est un exemple incroyable de force et de résilience. On découvre une femme très touchante, très émouvante et on ne peut s'empêcher d'être de son côté. Je vous recommande vraiment la lecture de ce livre parce que Dolores finalement c'est une héroïne que la vie n'aura pas vraiment réussi à briser et c'est un très bel exemple. Les Suprêmes d'Edward Kelsey Moore nous présentent trois amies, Odette, Clarisse et Barbara Jean. Ce sont trois femmes noires qui ont grandi ensemble aux États-Unis et qui sont toujours amies des années après. Ensemble, elles ont tout vécu, elles ont vécu les problèmes de couple, elles ont vécu les problèmes de maternité, leurs problèmes avec les enfants, elles ont vécu des tromperies, des tricheries et d'autres épreuves, mais elles ont tout traversé ensemble. Pour moi, c'est vraiment un roman qui fait du bien, c'est un roman feel good, avec des héroïnes qui font sourire, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, et leur amitié à toute épreuve fait vraiment très chaud au cœur. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les comics 100% Girl Power, mais les filles de la BD Lumberjanes méritent vraiment leur place dans ce calendrier de l'Avent. Ce sont des jeunes filles qui partent faire un camp scout et qui se rendent compte que dans le bois, il y a des créatures assez bizarres. Elles vont aller les combattre ensemble, elles ont peur de rien, elles sont vraiment très drôles. Et c'est un comics vraiment fait pour les aventurières en herbe et pour les combattantes dans le cœur. Bilkis est une femme qui a été condamnée à la lapidation pour avoir commis une offense à la religion. On va la suivre alors qu'elle est en prison en attente de sa sentence. Et on va découvrir une femme très intelligente, très instruite, vraiment intéressante, une femme pleine de foi, qui va se défendre contre les lois injustes de son pays. C'est un très bel exemple de détermination et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'on y découvre une femme très touchante, une histoire très dure et très émouvante. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est de voir plusieurs facettes de l'islam, qui est personnellement une religion que je connais très mal, à travers les yeux d'une femme pour qui sa religion est quand même très importante. L'avant-dernière héroïne de ce calendrier est une héroïne très controversée, je le sais, mais c'est une héroïne qui me plaît énormément. Il s'agit de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Alors oui, je sais, Scarlett est un personnage problématique parce qu'elle est vraiment raciste, elle est bourgeoise, elle est capricieuse et encore beaucoup d'autres défauts. Mais c'est surtout une femme déterminée, une femme courageuse, une femme qui va se battre pour ses droits, pour s'en sortir. Elle va prendre le devant, elle va prendre des initiatives pour avoir la vie qu'elle désire. Et elle doit surtout se coltiner Red Butler qui quand même est un sacré connard. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le personnage de Scarlett, c'est qu'elle est décriée pour des qualités qu'on ne reprocherait pas à un homme par exemple. Et elle mérite vraiment d'être découverte, ne serait-ce que pour que vous fassiez votre propre avis sur sa personne. On a énormément parlé de ce livre cette année. Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai lu en 2014. C'est un livre qui a profondément marqué ma vie, qui m'a vraiment bouleversée. Jeffred, c'est vraiment une héroïne très forte, très courageuse, qui met en lumière les problèmes de cette société, les problèmes d'inégalité que nous les femmes on vit au quotidien, même si ici elle vit dans un univers de science-fiction. Jeffred, elle représente le combat qu'on doit mener au quotidien pour avoir une vie meilleure et des droits finalement reconnus. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer plus en avant pourquoi c'est une héroïne de la littérature très importante. Et au passage, si vous n'avez pas lu ce livre cette année comme tout le monde, et ben je vous encourage très fortement à le faire
parce que c'est vraiment bien, c'est vraiment bouleversant et ça fait ouvrir un petit peu les yeux sur la société et le monde qui nous entoure. Salut, c'est la moi du futur. Quand j'ai fait cette vidéo, j'étais vraiment fatiguée, tellement que j'en ai oublié une héroïne, qui plus est, sûrement la plus importante pour moi en tout cas. Modesta, c'est une jeune femme bisexuelle qu'on va suivre dans la première moitié du XXe siècle en Italie du Sud. C'est une femme courageuse, battante, déterminée, qui va défier toutes les conventions sociales de son époque, qui va pas se laisser marcher sur les pieds et qui va développer un éveil politique vraiment très intéressant. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur la littérature italienne dans laquelle j'en parle beaucoup plus en profondeur. Mais Modesta, c'était vraiment une révélation littéraire pour moi et ce livre est un énorme coup de cœur qui marquera, je pense, pendant très longtemps ma vie de lectrice. Je laisse la moi du passé fatiguée conclure cette vidéo. Voilà, ce calendrier de l'Avent spécial héroïne littéraire est terminé, j'espère que vous avez fait de jolies découvertes, j'espère que ça vous aura donné des idées pour mettre plein de girl power dans votre wishlist de l'année prochaine. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve en janvier avec plein de nouveautés et de surprises sur la chaîne. Et en attendant, merci encore d'être aussi nombreux et nombreuses à me suivre. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à l'année prochaine.